C'est l'histoire de Karine, une jeune femme au foyer voulant se lancer dans l'élevage de poulets de chair. Son but final était de pouvoir créer une activité secondaire à long terme pour pouvoir aider son mari taximan à subvenir aux besoins de son foyer. Le fonds de commerce de cette nouvelle activité provenait d'une part de ses cotisations et d'autre part du soutien de son mari. Karine avait un capital de 200 000 francs et était bien résolue à faire marcher son activité. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, à cause d'un changement climatique, 56% sur les 200 investis sont morts de froid, tandis que 100 autres ont fini par mourir de grippe aviaire. En l'espace d'1 mois et demi, Karine venait de voir tous ses efforts réduits à néant et par la même occasion, ses rêves de liberté financière. Au bord des larmes et sur le point de tout abandonner, Karine fit la rencontre d'un fermier très réputé dans la région. Celui-ci fut touché par l'histoire de la jeune dame et décida de lui proposer ses services pour l'aider dans son projet. Grâce à sa précieuse expérience, le fermier comprit tout de suite ce qui n'allait pas dans son projet et lui donna 4 conseils pratiques pour remédier à ses difficultés. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter 4 conseils pratiques prodigués par le fermier et on va également voir à la fin si Karine a réussi son pari de se créer une nouvelle source de revenus. C'est parti! La première étape consiste à rédiger un business plan. C'est l'une des étapes les plus importantes dans ton avancement et à raison parce que si on retrace l'histoire de toutes les plus grandes entreprises prospères, que ce soit en agriculture ou dans n'importe quel autre domaine, tous avaient comme point de départ la rédaction d'un business plan. Même si celui-ci évolue avec le temps, cela te permet de voir quels objectifs à atteindre et comment tu as l'intention de t'y prendre. Lorsque nous prenons le cas de Karine, nous remarquons que celle-ci débuta avec effectivement un capital de 200 000 francs mais n'avait pas de démarche précise, comme par exemple comment faire pour augmenter le poids des poulets, ni d'objectifs à atteindre. Il est également noté ici que dans le domaine de l'agriculture, l'entrepreneur prend plusieurs casquettes dans la rédaction d'un business plan. Tout d'abord, on a celui de l'agriculteur. Dans notre cas, on parle de fermier ou d'éleveur de poulets, mais également il prend la casquette de chef d'entreprise et d'investisseurs parce que la plupart du temps, le capital de départ provient de fonds propres. C'est la raison pour laquelle cette étape n'est pas à négliger car il faut faire très attention au niveau de la gestion des fonds pour pouvoir mener ton activité à bien et éviter le gaspillage d'argent. La deuxième étape consiste à posséder les ressources matérielles essentielles dès le départ et par là je veux parler des éléments suivants. Tout d'abord, nous avons un terrain bien adapté qui servira à implanter le bâtiment, voire les champs de production au cas où tu as une grande surface. Ensuite, nous avons le capital. Ici, on parle de l'argent mis à disposition pour pouvoir entretenir et mettre à la disposition les aliments pour tes animaux. Et ensuite, on a les équipements. Tu ne peux pas commencer une activité majeure dans l'agro-business sans avoir ces éléments indispensables. Même dans les grandes entreprises, c'est très courant de voir les activités à l'arrêt à cause du manque d'intrants agricoles ou du manque de matériel. Cela peut avoir un impact majeur dans le calendrier agricole que tu t'étais fixé. Pour ceux qui ne savent pas, le calendrier agricole désigne le temps alloué à chaque tâche d'une activité agricole pour pouvoir produire à un moment bien déterminé. Et donc, si à cause d'un manque de matériel, tu as un retard sur ton calendrier agricole, tu peux te retrouver à produire dans une mauvaise période. Et pour un agriculteur, cela signifie lorsque les prix sont bas. Et il peut également arriver qu'à cause de cela, tu n'aies pas de bon retour sur investissement. Pour donc éviter tous ces problèmes, la solution la plus simple est de disposer de la totalité de tes intrants agricoles essentiels et nécessaires au déroulement de ton activité. L'étape 3 consiste à savoir comment élever au mieux ses poulets. Je divise le plus souvent cette étape en 2 principales catégories. Dans un premier temps, nous avons le mode d'élevage, puis dans un second temps, le type d'élevage. Dans le mode d'élevage, nous avons le système conventionnel et l'élevage en plein air. Dans le système conventionnel, les petits sont confinés dans des cages dont la température et la photopériode sont bien contrôlées. Puis, dès qu'ils arrivent à un certain âge, un second bâtiment plus grand est mis à leur disposition pour permettre une croissance plus rapide. Mais dans le système en plein air, ils peuvent se promener dans la ferme ou dans des espaces réservés depuis petit jusqu'à l'âge adulte.
Le type d'élevage consiste à savoir quel secteur de l'industrie de la volaille tu souhaites intégrer. D'ailleurs, c'est sur ça que tu devras te poser des questions avant de vouloir mettre en place une activité de production de poulet. Tu dois choisir entre poulet pondeuse ou poulet de chair. La différence se situe au niveau des deux éléments suivants. Tout d'abord, nous avons leur mode d'alimentation. En effet, chez les poulets de chair, le but est de lui donner suffisamment d'aliments qui sera destiné à augmenter rapidement son poids. Parce que chez les poulets de chair, plus l'animal est lourd, plus il est cher. Alors que chez les poulets pondeuses, l'alimentation est principalement destinée à lui donner les nutriments nécessaires pour lui permettre de pondre un maximum d'œufs. Et enfin, comme dernier conseil, c'est de penser à la comptabilité de ton entreprise. Dans ton processus de création de ta ferme agricole, le contrôle des finances est très important. Ici, je ne te parle pas de faire une formation en comptabilité. Ce que tu as juste à faire, c'est de penser à enregistrer et à garder les comptes de l'entreprise. Tu dois pouvoir savoir quand tu fais des bénéfices et quand tu fais des pertes. C'est très important dans la vie de toute entreprise agricole. Pour conclure cette vidéo, nous pouvons dire que plusieurs paramètres de départ sont nécessaires pour la conception et la construction d'une ferme agricole. Il faudra donc bien les assimiler pour pouvoir éviter de commettre plusieurs erreurs dans la suite de tes activités. J'espère que ces 4 petits conseils t'ont plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo. T'es Darius de la chaîne AgriBA et je te dis à une prochaine vidéo.